Bienvenue sur ma chaîne sans Lionel Messi, mais avec Facundo Faria. L'équipe de Gerardo Martino s'oppose à l'équipe de Thiago Almada, actuellement meilleure dans le jeu. L'Inter Miami rencontre Atlanta United lors de la 32e journée de Major League Soccer, MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Il n'y a pas de Lionel Messi dans l'équipe de Floride, qui se repose après la double journée de qualification à la Conmebol manque la victoire 3-2 contre le Sporting KC lors de la dernière journée de la Ligue américaine. L'équipe de Gerardo Martino, qui peine à se qualifier pour les playoffs de la MLS, sera privée de son capitaine, qui souffre d'une élongation à l'ischio-jambier droit, qui l'a empêché de concourir, après les 3 matchs à jouer. 0 victoire contre la Bolivie. L'Inter Miami est avant-dernier de la conférence Est avec 28 points, bien qu'à seulement 6 points de la dernière place en séries éliminatoires actuellement détenue par DC est occupée. Unis comme mentionné ci-dessus, ils ont battu le Sporting KC 3-2 au dernier tour de la MLS. Atlanta United, de son côté, n'a plus joué en MLS depuis le 2 septembre, date à laquelle il avait disputé un match nul 2-2 contre le FC Dallas. Emmenés par Gonzalo Pinda, et comprenant Thiago Almada, ils occupent la 6e place à l'Est avec 42 points. Malgré l'arrivée de Messi, qui enchaîne depuis une impressionnante série de bons résultats, les hommes de Tata Martino pointent toujours à la 14e place du classement MLS, à 6 points du trafic rouge. Lumière. Jordi Alba devrait être présent au match Inter Miami-Toronto. L'Espagnol était présent lors du dernier match, et n'a connu aucun problème musculaire. Il a été appelé dans le groupe par Miami, et devait débuter le match. L'arrière latéral de Miami a disputé le dernier match de son équipe, dans le groupe du coach argentin. Il devrait bien débuter la rencontre face à Toronto. Après que l'Inter Miami de Lionel Messi ait élevé la barre en MLS, il devrait briller lors du match contre Toronto. Nous espérons que nos coéquipiers argentins gagneront sans trembler. Vous avez franchi la grande porte de la scène olympique, celle du nid d'oiseau. Les Pékinois Angel Di Maria et Leo Messi ont offert à l'Argentin son 2e titre olympique grâce à leur 2e mais sur service. Les deux Argentins pourraient être de retour en action lors des prochains Jeux olympiques, qui se tiendront à Paris, notamment au Parc des Princes, la ville et le stade où ils ont passé leurs meilleurs et mauvais jours. C'est du moins le souhait de Javier Mascherano, son ancien coéquipier depuis 2008, devenu sélectionneur de l'équipe d'Argentine U20. Il l'a dit très clairement, dans une interview à TIC-Sport. Pour la qualification, avoir 2 champions du monde serait sans aucun doute une fierté. Il y a des joueurs qui méritent de prendre des décisions sur certaines questions. Et apparemment, Leo et Angel sont également inclus. Petit problème, ces 2 joueuses ne se sont pas retirées de la sélection nationale, pas même en dehors de la question des dates FIFA pour les JO, les clubs ne sont donc pas obligés d'envoyer leurs représentants. Dans cette compétition il y a le même problème de calendrier, que dans le cas de Kylian Mbappé, et de la France. Pour les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques débutent le 26 juillet 2024. Il ne reste que 10 jours avant la finale de la Copa América. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.